Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Merci beaucoup, Cheikh Zakir Naik, pour votre merveilleuse présentation. Je suis l'évangéliste Oliver Rupiah-Otan. Je suis chrétien, évangéliste ainsi que érudit local. Votre présentation est très instructive pour nous, chrétiens. Nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Nous sommes également en désaccord sur d'autres. J'ai deux questions que je veux vous poser. La première question porte sur la shahada, l'attestation de foi. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète. Le point que je soulève à propos de la shahada concerne ce que votre fils a expliqué plus tôt, en expliquant comment les musulmans devraient que faire la dawa, c'est-à-dire l'appel à l'islam, pour atteindre les non-musulmans. Où il a expliqué que lorsque les chrétiens diront que Muhammad est mentionné 5 fois dans le Coran, et Isa ibn Maryam est mentionné 25 fois. Et alors, on pourrait logiquement dire, comment se fait-il que parmi tous les prophètes, Frère, posez une question à la fois. Si vous posez trop de questions, je ne pourrai pas répondre à toutes. Je peux en poser une. Puis-je en poser une? Encore une question, puis nous répondrons. C'est bon, c'est bon. S'il n'y a pas de non-musulmans, je redonne une chance. D'accord, merci. Avec plaisir. Comment se fait-il alors que parmi tous les prophètes, alors qu'Isa ibn Maryam est plus proéminent dans le Coran que Muhammad, mais c'est Muhammad qui est maintenu dans la shahada, et non Isa ibn Maryam ou tout autre prophète mentionné par le Coran? Très bien. Très bonne question. Notre ami érudit qui est chrétien et un spécialiste de la Bible a posé une très bonne question. Il a dit que dans la shahada, quand nous disons « Il n'y a de Dieu qu'Allah » et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Il pose une question très importante. Et il étudie un peu le Coran, je crois. Il a dit que quand vous lisez le Coran, le nom du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'apparaît que 5 fois. En fait, Muhammad apparaît 4 fois, et Ahmad une fois. Muhammad n'apparaît que 4 fois, pas 5. Ahmad dans la sourate As-Saf, chapitre 61, verset 6, c'est Ahmad. Mais Ahmad est un autre nom pour Muhammad, donc je suis d'accord avec vous. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est nommé 5 fois dans le Coran. Mais si vous lisez le nom de Jésus, Isa, alayhi salam, c'est 25 fois. Et le frère a raison. Le frère a raison. Il a raison. Sa question est donc, alors que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est mentionné que 5 fois par son nom, n'est-ce pas? Et Jésus, Isa, alayhi salam, 25 fois. Alors pourquoi prenez-vous le nom du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi ne prenez-vous pas le nom du prophète Jésus, Isa, alayhi salam? Très bonne question. Hypothétiquement, si j'étais d'accord avec lui que si vous... Qu'est-il arrivé au microphone? Frère, pourquoi jouez-vous avec le microphone? Technicien audio, pourquoi jouez-vous avec le... Ce n'est pas un chrétien, ce doit être un musulman. Je ne vous entends pas. Le technicien doit être un musulman. Je ne vous entends pas. Le technicien doit être un musulman. Non. Je ne sais pas. On le cache aux chrétiens. On cache le micro, parce que la plupart des équipements, je ne sais pas pour l'audio, mais la plupart des équipements sont chrétiens, occidentaux. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont 2 bons frères. Donc si je suis d'accord avec notre savant frère et ami érudit, que le plus grand nombre de mentions devraient être mentionnées dans la shahada. Savez-vous combien de fois Moïse est mentionné dans le Coran? Le savez-vous? Non. 136 fois. Cela signifie donc que je devrais prendre le nom de Moïse, pas de Jésus non plus, n'est-ce pas, selon vous? Notre contestation porte sur Muhammad et Isa ibn Maryam pour l'instant. Je vous pose une question. Même Moïse est un prophète dans la Bible. Juste ou faux? Moïse est-il un prophète dans la Bible? Oui ou non? Oui. Vous ne pouvez donc pas simplement le négliger. Si j'étais d'accord avec votre argument, et je ne le suis pas, hypothétiquement si j'étais d'accord, alors je devrais mettre le nom de Moïse, pas de Jésus. Hypothétiquement, je ne suis pas d'accord. Le frère disait que celui qui est mentionné le plus grand nombre de fois devrait être davantage mentionné. Donc si j'étais d'accord avec ce faux argument, je devrais prendre le nom de Moïse, pas de Jésus, pas de Muhammad, selon que vous soyez d'accord. J'en viens à la raison. Si vous lisez le Coran, normalement quand je parle de quelqu'un qui est présent, son nom n'a pas besoin d'être mentionné. Par exemple,
Comme le frère a posé une bonne question, son nom n'est pas requis pour comprendre de qui je parle. Mais si quelqu'un n'était pas présent ici, si je parle de lui, je dois mentionner son nom. Par exemple, j'ai été inspiré par Cheikh Ahmed Didat. Cheikh Ahmed Didat a fait ceci et cela. Pour commencer, son nom doit être mentionné. Mais ceux qui sont présents ici, leur nom n'a pas besoin d'être mentionné. Donc, quand le Coran était révélé, il était révélé au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on se réfère à lui par « Ya Nabi »,« Ya Rasoul », des centaines de fois, son nom n'a pas besoin d'être mentionné. Mais quand l'exemple de Jésus est donné, son nom doit être mentionné pour commencer. Ensuite, on peut utiliser « il ». Donc, chaque fois que quelque chose est mentionné à propos de Jésus-Christ, son nom devait être mentionné. Quand un incident concernant Moïse est mentionné, et parce que l'exemple de Moïse est plus présent dans le Coran que celui de Jésus-Christ, par conséquent, son nom est mentionné plus souvent. Cela ne le rend pas supérieur. Savez-vous qu'il a blâmé Satan? Satan a aussi été mentionné plus de 100 fois dans le Coran. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Votre logique est donc illogique. Votre argument est illogique. Ce n'est pas parce que le nom est mentionné plus souvent qu'une personne est plus supérieure. Mais pourtant, nous aimons Jésus-Christ. Nous le respectons. Nous le vénérons. Nous, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts, mais avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance, et cela avec la permission de Dieu. Mais quand nous savons, dans la Bible, le passage où Ahmad est mentionné, pas Muhammad, c'est la sourate Asaf, chapitre 61, verset 6, où Allah dit que Jésus-Christ a été envoyé comme messager aux enfants d'Israël. Et il leur a dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle, je viens reconfirmer la loi qui m'a précédé, parlant de la loi de Moussa, et annoncer la bonne nouvelle d'un messager à venir, dont le nom sera Ahmad. Demain, ma conférence portera sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Bible. Et je veux que vous y assistiez. Et je vous prouverai que même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a été prophétisé dans la Bible. Je mentionnerai juste une prophétie pour prouver qui est le plus grand. C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Jésus-Christ a dit, c'est en lettres rouges. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera. Ici donc, Jésus-Christ dit aux gens présents, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. » Et la dame hier disait, « Saint-Esprit, Saint-Esprit. » Et je lui ai prouvé que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et demain, nous traiterons en détail. Une conférence complète de plus d'1 heure, en détail, sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Bible. Nous comprenons donc du Coran et de la Bible que tous deux étaient de grands messagers de Dieu. Jésus et aussi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Jésus-Christ est venu avant le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est mentionné dans la Bible. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Je veux vous le dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Lui, quand l'Esprit de vérité viendra, quand le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera. La même chose dans le Coran. Même dans le Coran, il est dit, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3. En ce jour, Allah dit, Dieu Tout-Puissant dit, « J'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai choisi pour vous l'islam, et j'ai accompli sur vous mon bienfait. » Et en islam, tous les messagers qui sont venus avant le dernier et ultime messager n'ont été envoyés qu'à un groupe particulier de personnes. Moïse n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus, le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, qu'il n'a été envoyé qu'aux Juifs.
La Bible le dit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 6, Jésus-Christ dit à ses disciples, « N'allez pas sur le chemin des gentils. » Pouvez-vous augmenter le volume, s'il vous plaît? Frère, pouvez-vous augmenter le volume du microphone? Pouvez-vous augmenter le volume du microphone? Oui, barakallah, c'est mieux. Jésus-Christ dit à un disciple, « N'allez pas sur le chemin des gentils. » Qui sont les gentils? Qui sont les gentils? Frère, savez-vous qui sont les gentils? Ce sont toutes les nations. Oh, vous êtes un érudit de la Bible. Google, tous les gentils sont des non-juifs. Tous les non-juifs sont des gentils. Oui. Donc Jésus-Christ dit, n'allez pas sur le chemin des gentils. N'allez pas chez les non-juifs. N'allez pas chez les chrétiens. N'allez pas chez les musulmans. N'allez pas chez les hindous. Et n'allez pas sur le chemin des gentils. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela signifie ne délivrer le message qu'aux Juifs. Jésus-Christ dit plus loin, c'est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Jésus-Christ dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cela signifie que Jésus-Christ dit, « Je ne suis venu que pour les Juifs. » Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est mentionné dans Sahih Bukhari, dans le hadith de Sahih Bukhari, que tous les messagers qui sont venus avant moi n'ont été envoyés qu'à leur peuple, mais je suis le dernier messager envoyé pour l'humanité entière. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé comme messager qu'en miséricorde pour tous les mondes. Que nous ne t'avons envoyé que comme messager universel, comme miséricorde pour tous les mondes, comme miséricorde pour toutes les créatures, comme miséricorde pour l'humanité entière. Alors qui devrions-nous croire? Aujourd'hui, si je dois prendre le nom d'un prophète, devrais-je prendre le nom d'un messager envoyé seulement pour un groupe, seulement pour les Juifs? Ou devrais-je prendre le nom d'un messager qui a été envoyé pour le monde entier? Quel messager a été envoyé pour le monde entier? Lirez-vous la dernière édition ou l'ancienne édition? Jésus-Christ a dit, je veux vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Attendez que le dernier messager vienne. Donc tous les messages qui sont venus avant le Coran étaient destinés à un groupe particulier de personnes, pour une période de temps particulière, parce que le Coran était le dernier et ultime messager. Le Coran était la dernière et ultime révélation. Il n'a pas été envoyé seulement pour les musulmans ou les arabes, il a été envoyé pour l'humanité entière. Allah dit dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 1, Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, pour que tu fasses sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière. Le Coran dit dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 52, « Ceci est un message pour l'humanité, qu'ils en tirent un avertissement, qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que les hommes doués d'intelligence y réfléchissent. » Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 185, « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, pas seulement pour les musulmans et les arabes, comme guide pour distinguer le bien du mal. » Donc si vous lisez le Coran, si vous lisez, il dit que le Coran est pour l'humanité entière. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est pour l'humanité entière. Alors quel nom devrais-je prendre après celui de Dieu Tout-Puissant, le prophète qui est destiné à l'humanité entière, pour les gens du Kenya, les gens de l'Inde, les gens de Malaisie, les gens d'Arabie Saoudite, les gens des États-Unis, les gens du Royaume-Uni, pour tous, qu'ils soient juifs, qu'ils s'appellent juifs ou chrétiens, ou musulmans, ou hindous, tout le monde. C'est une religion universelle, non restreinte à quelques-uns. J'aimerais donc que vous étudiez maintenant le Coran. Lisez le Coran et étudiez le Coran, et vous comprendrez que le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mentionné bien plus de 25 fois indirectement. Parce qu'il était présent, son nom n'avait pas besoin d'être mentionné. C'est la raison pour laquelle nous, musulmans, dans la Shahada, mentionnons le nom après Allah, que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Mais nous devons aussi croire que Jésus est un messager de Dieu. Si nous n'y croyons pas, nous ne sommes pas musulmans. J'espère que cela répond à la question. Ma deuxième question. Oui, je crois que Jésus est le messager de Dieu. Ma deuxième question. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Et aussi, il y a tant d'enseignements sur ce que l'islam exige de ceux qui ne sont pas musulmans. Et il y a 3 exigences.
Une exigence est qu'ils déclarent leur shahada pour être musulmans. S'ils ne le font pas, il y a une exigence que si vous ne le faites pas, alors vous êtes exécutés. Alors ils sont exécutés. Vous êtes tués. S'ils ne s'y conforment pas, ils peuvent être tués. La troisième est qu'ils peuvent payer l'impôt pour rester là. Est-ce que cela ne contredit pas l'exigence qu'il n'y a pas de religion obligatoire et est-ce que ce n'est pas contre les droits de l'homme? Le frère a posé une question. Dans le Coran, il est mentionné « nulle contrainte en religion » dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256. Et c'est juste. Puis il dit que si un non-musulman ne dit pas la shahada, il doit être tué. Où est-ce que c'est dit dans le Coran? Pouvez-vous me montrer où c'est dit dans le Coran que le Coran dit que si un non-musulman ne dit pas la shahada, il doit être tué? D'où tenez-vous cela? Donnez-moi la référence. Frère, vous êtes un érudit, n'est-ce pas? Quand vous dites quelque chose, tout ce que j'ai dit, vous ai-je donné une référence pour cela de la Bible? Frère, j'ai donné combien de références bibliques? Au moins 30, 40, n'est-ce pas? Frère, m'écoutez-vous? Ou non? Je vous demande, vous avez dit que le Coran dit que si un non-musulman ne dit pas la shahada, vous devez le tuer. Où est-ce que ça dit ça? Je dis que le Coran dit que c'est un... Où est-ce que ça dit? Référence. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Cette référence, je vous la donne. Je suis d'accord avec vous. Celle-là, vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais où est-ce que ça dit? Pour le non-musulman, est-ce que quelqu'un... Je n'ai pas dit que l'autre venait du Coran. J'ai dit qu'il y a ces exigences concernant ceux qui vivent au sein des communautés musulmanes dans les pays islamiques. Dans les pays musulmans. Aucune exigence. En Malaisie, les musulmans représentent 63%, les non-musulmans 37%. Ils vivent en paix. D'où tenez-vous cela? C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez entendu mon discours, ne regardez pas les gens, regardez les Écritures. Quelle Écriture dit que si le non-musulman ne dit pas la shahada, tuez-le? C'est n'importe quoi. C'est le problème. Vous êtes un érudit biblique, et vous portez des allégations contre le Coran. Vous portez des allégations contre l'islam. Ce n'est pas correct, frère. Je vous aime. Je vous aime aussi. Non pas que je vous aime, mais si nous disons quelque chose contre la vérité, c'est un grand crime. Voyez, si je dis quelque chose, je vous donne une référence, n'est-ce pas? À propos de l'impôt, nierez-vous cela? Ceux qui ont payé l'impôt pour être là? Tout cela est écrit non pas dans le Coran, mais dans d'autres écrits savants. Nulle part il n'est mentionné que si un non-musulman ne dit pas la shahada, tuez-le. D'où tenez-vous cela? C'est la première fois que j'entends cela de ma vie. Et vous vous dites érudit? J'ai dit que cela ne venait pas du Coran. Nulle part il n'est dit que si un non-musulman ne dit pas la shahada, tuez-le. La loi de la charia est celle qui a soutenu cela. Où est-ce que ça dit? Quelle loi de la charia? Où est le Coran? Je peux vous aider si vous voulez. Le Coran et la loi de la charia, bien sûr, l'un est l'interprétation de l'autre. Nulle part il n'est dit que si un non-musulman ne dit pas la shahada, vous devez le tuer. C'est totalement n'importe quoi. D'où tenez-vous cela? C'est très bien. Vous me donnez la référence dans le Coran. Oui, le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Complétez le verset entier. Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256. Vous citez, je donne la référence, n'est-ce pas? Vous citez la Bible. Je donne la référence, n'est-ce pas? Vous devriez donner une référence. Vous êtes un érudit de la Bible. Je ne suis pas un érudit. Je ne suis qu'un étudiant. Vous êtes un érudit. Vous êtes grand. Vous êtes un érudit. Je suis un humble étudiant de la Bible et du Coran. Je ne suis pas un érudit. Je ne prétends pas être un érudit. Donc, je suis heureux de parler avec un érudit. Maintenant, je vais vous expliquer. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256. La ikraha fi ddin en arabe. La ikraha fi ddin. Nulle contrainte en religion. Mais la vérité se distingue clairement de l'erreur. Si vous vous accrochez à la main d'Allah, de Dieu Tout-Puissant, il vous sortira des ténèbres vers la vérité. Donc il n'y a de contrainte pour personne. Mais supposons que quelqu'un rejoigne mon école. Si quelqu'un rejoint mon école, je lui dirai, une fois que tu as rejoint, tu dois porter l'uniforme. Non, non, pas de contrainte. Si tu n'es pas dans l'école, pas de contrainte. Une fois que tu entres dans l'école, si tu viens à l'école, tu dois porter l'uniforme. Oh, quel genre d'école? Contrainte. Pourquoi? Maintenant tu as pris l'admission. Maintenant tu es appelé un élève de Saint Peter ou quoi que ce soit. Donc une fois que tu rejoins une école, alors tu dois suivre les règles et règlements de l'école. Ce « la ikraha fi din » signifie, pour les êtres humains, en général,
il n'y a pas de contrainte. Mais une fois que tu dis la shahada, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. J'atteste que le prophète Muhammad est son messager. Alors je dois suivre le messager. Si je dis « je crois en Dieu » et que je ne suis pas Dieu, et je dis « je crois au messager » et que je ne suis pas cet homme, on se moque. Donc si vous n'acceptez pas l'islam, pas de problème. Mais une fois que vous acceptez l'islam, vous devez suivre les règles et règlements. Donc, la ikraha fi din signifie, pour l'être humain en général, il n'y a pas de contrainte. Mais cela ne signifie pas qu'une fois que vous acceptez l'islam, une fois que vous rejoignez, alors vous devez suivre, vous devez prier 5 fois par jour, vous devez donner la charité, vous devez surveiller votre gorge, vous ne pouvez pas mentir, toutes ces règles sont là. C'est parce que vous avez volontairement accepté. Une fois que vous avez volontairement accepté, alors vous devez suivre les règles et règlements. Si vous ne le faites pas, si vous volez, si vous enfreignez une loi, selon le Coran. Oh non, 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 mais ma main ne sera pas coupée. Votre main sera coupée. Ce sont donc les règles et règlements. Le passage où Allah dit « nulle contrainte » signifie qu'il n'y a pas de contrainte. Vous devez accepter l'islam. Vous avez la liberté. Mais une fois que vous rejoignez une école ou une institution, une fois que vous rejoignez une entreprise et que l'entreprise dit « vous devez porter un costume et une cravate ». Non, non, je ne le porterai pas. Alors vous vous faites virer de l'entreprise, n'est-ce pas? De la même manière en islam, Allah dit « il n'y a de contrainte pour aucun être humain d'accepter l'islam ». Le message est là. Si vous aimez le message du Coran, vous acceptez. Est-ce que quelqu'un vous force aujourd'hui à accepter cela? Non. Y a-t-il même, est-ce que quelqu'un est venu vous dire « si tu n'acceptes pas, je te tue ». Est-ce que quelqu'un est venu vous le dire, mon frère? Vous savez, je suis trop musulman pour mourir ici. Je vous aime, mon frère. Oui, merci, mon frère. Merci, mon frère. J'espère donc que votre malentendu a été clarifié. Frère, j'espère que votre malentendu a été clarifié. Vous disiez? J'espère que votre malentendu a été clarifié. Non, non. Pas clarifié? Pas ça. Mais nulle part dans le Coran, il n'est dit que les non-musulmans. Maintenant, vous voyez. Vous dites, frère. J'étais prêt à répondre à la question principale. Mais je viendrai plus tard. Vous dites quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Je clarifie. Donc vous devriez dire, merci d'avoir clarifié. Vous ne me remerciez même pas. Je vous aime, mon frère. J'ai dit que je vous aime aussi. Mais vous ne me remerciez pas d'avoir clarifié. Ne me remerciez-vous pas d'avoir clarifié votre malentendu? Non, c'est ça. Le Coran, j'ai bien cité le Coran. Mais les autres, choses citant que... Vous connaissez bien le Coran? J'ai très bien cité le Coran, et vous avez été d'accord. Mais je n'ai pas cité l'autre du Coran. Si vous connaissez très bien le Coran, pourquoi ne me donnez-vous pas la référence? Je n'ai pas dit que je connaissais très bien le Coran. J'ai dit que ce que j'ai cité, vous étiez d'accord. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord. D'accord, merci, merci, merci. Merci, frère. Je m'appelle Nelson Mandela, je travaille comme cadre médical, monsieur. Donc, j'ai vu à quelques endroits que la paix, c'est l'islam. Cela sonne bien. En même temps, j'ai aussi une question en moi. Parmi les non-musulmans, ainsi que les chrétiens, ainsi que les hindous, il y a une idée fausse, ainsi qu'une mauvaise pensée répandue parmi les musulmans eux-mêmes, ou à propos des musulmans. Le sens est ambigu, mais le contexte suggère à propos des musulmans, selon laquelle on considère que les musulmans sont des gens arrogants. Pourquoi est-ce ainsi? Aussi, une autre question. Je crois en Dieu, un seul Dieu, même si je ne dis pas Jésus comme étant Dieu. Puis-je avoir une chance de me convertir à l'islam sans croire au messager de Dieu? S'il vous plaît, écoutez-moi, sans croire au messager du prophète Muhammad. Puis-je faire cela? Dans cette circonstance, si je me convertis, puis-je garder le nom sous lequel je suis connu dans le monde, Nelson Mandela, dans ces circonstances, et pourrais-je changer de religion? Bien, il y a 2 questions. La première question qu'il a posée est « Pourquoi les non-musulmans considèrent-ils les musulmans, vous savez, bien qu'ils suivent l'islam et la paix islamique, pourquoi les considèrent-ils comme arrogants ?» Et je suis d'accord avec le frère que la plupart des non-musulmans pensent que les musulmans sont arrogants, qu'ils sont violents, etc. Mon frère, c'est à cause des médias. Vous connaissez les médias. Les médias dépeignent les musulmans de cette manière. Aujourd'hui, vous constatez que dès qu'un attentat terroriste survient, invariablement, ils accusent les musulmans. Invariablement,
que ce soit juste ou faux. L'attentat d'Oklahoma City aux États-Unis, qui a tué environ 166 êtres humains, c'était la plus grande attaque sur le sol américain. On a parlé pendant des semaines de conspiration du Moyen-Orient, principalement des musulmans impliqués. Plus tard, quand ils ont appris que c'était 2 soldats américains communistes, Timothy McVeigh et Terry Nichols, liés à des milices antigouvernementales, ils étaient impliqués. Cela passe en bref dans les informations. Fini, l'affaire est close. Donc si c'est un musulman, alors ça fait les gros titres. Si ça concerne un non-musulman, ça passe en bref. Et comme dans les journaux indiens, vous trouvez qu'un arabe de 50 ans, un musulman arabe de 50 ans, épousant une fille de 19 ans, ça fait, vous savez, un grand article, un gros titre. Le lendemain, un non-musulman de 50 ans violant une fillette de 9 ans, ça passe en bref. Les médias veulent donc mettre en première page un musulman de 50 ans, épousant une fille de 19 ans, et veulent mentionner un non-musulman de 50 ans, violant une fillette de 9 ans. En bref, c'est ainsi que les médias... C'est pourquoi j'ai donné la conférence sur les médias et l'islam, guerre ou paix. C'était mon discours que j'avais donné il y a plus d'1 an à Bombay, médias et l'islam, guerre ou paix, même ailleurs. Et j'ai expliqué en détail comment les médias dépeignent les choses. Mon frère, je vous pose une question. Pensez-vous que je suis arrogant? Non. Pensez-vous que les gens assis autour de vous sont arrogants? Quelques visages. Pardon? Le visage de quelques personnes ressemble à ça. Non, non. Voyez, mon frère, voyez le visage du frère. Si Dieu a donné ce visage, comment peut-il être blâmé? Non, Voyez, je ne peux pas voir votre visage d'ici. Vous pouvez voir mon visage sur l'écran. Moi, je ne peux pas. Si votre visage avait l'air arrogant, pourrais-je vous blâmer? non, Alors ne dites pas que le visage a l'air arrogant. Oui, s'il se comporte mal, s'il vous frappe. Est-ce que quelqu'un vous a frappé ici? Est-ce que quelqu'un vous a insulté? non, Non. Donc, mon frère, si vous dites que le visage a l'air arrogant, alors vous devez redéfinir votre jugement. Le visage, Dieu l'a donné. Qui devez-vous blâmer? Dieu ou cet homme? Ou vous devez vous blâmer vous-même de penser qu'il est arrogant? Voyez, encore une chose, mon frère. Il y a un concept en psychologie. Ce que nous disons, c'est, vous savez, je suis médecin, j'ai des notions en psychologie. Supposons que vous commenciez à penser que Monsieur A est votre ennemi. Vous avez ce sentiment. Monsieur A est mon ennemi. Bien. Maintenant, il est en fait un être humain normal, un homme moyen. Dès que vous voyez Monsieur A, vous commencez à penser qu'il est votre ennemi, et vous réagissez, et le regardez de cette façon. Maintenant, c'est un homme normal, mais parce que vous le regardez comme ça, même lui réagit. Alors quand il réagit, vous vous dites « Ah, ne l'avais-je pas dit? Voyez comment il me regarde. » D'abord, c'est vous qui avez regardé, alors que c'est un homme normal, parce qu'au fond de votre esprit, vous pensez que Monsieur A est votre ennemi. Dès qu'il arrive, vous commencez à vous comporter comme son ennemi. Lui, il est normal. Commencez à mal vous comporter. Vous le regardez, vous faites des gestes, vous le fixez du regard. Maintenant, il se demande pourquoi cet homme me fixe du regard. Alors il commence à vous fixer aussi. Alors là, vous voyez la confirmation. Il me regarde. Mais qui a commencé? Vous. C'est donc de la psychologie. Les médias ont mis des toiles d'araignée dans l'esprit de l'être humain. Maintenant, les médias ont mis dans l'esprit. Les musulmans d'aujourd'hui sont arrogants, terroristes, violents. Ils vont vous tuer. Alors maintenant, vous êtes conscient de ce discours. Vous commencez donc à regarder les gens. Peut-être que quelques-uns peuvent ressembler à des terroristes, parce que quand ils disent terroristes, ils doivent en mettre une photo, avec une casquette, ou un couvre-chef. Alors vous voyez un homme avec une casquette. Cet homme est peut-être un terroriste. Voilà donc les médias. Comment ils dépeignent les choses. Vous savez, c'est la raison pour laquelle je porte une casquette koufi et un costume, un vêtement occidental et un vêtement islamique, et mon pantalon au-dessus des chevilles. Je veux être un mélange. Vous savez, un mélange. Un mélange. Ce qui est halal dans la culture occidentale, je peux le prendre, mais je porte une casquette. Donc principalement, ce sont les médias. Mais généralement, oui, il peut y avoir des brebis galeuses dans une communauté. Je ne vous dis pas que toutes les personnes qui se prétendent musulmanes sont bonnes. Tous les musulmans pratiquants sont bons. Mais toute personne qui se prétend musulmane n'est pas forcément un musulman pratiquant. Mon frère, en Inde, savez-vous qui tue le plus d'Indiens en Inde? non, Cachemire. Cachemire. Vous connaissez le Cachemire? oui, Ah, où avez-vous entendu? Les médias. Cachemire. Quoi qu'il arrive, Cachemiris. Musulmans. Djihadistes. N'est-ce pas? Que ce soit... Mais savez-vous qui tue le plus de gens en Inde? Peut-être les Cachemiris, n'est-ce pas? Non, dans votre esprit. Qu'y a-t-il dans votre esprit? peut-être, Peut-être, correct. C'est très loin de la réalité. Savez-vous combien de personnes ont été tuées en Assam?
ULFA, vous connaissez United Liberation Front of Assam? Avez-vous entendu parler de l'ULFA? Peut-être en brève, n'est-ce pas? Pas dans les gros titres. L'ULFA, c'est une organisation terroriste hindoue. Leur cible principale est de tuer les musulmans. Ils ont mené plus d'attaques que les militants cachemiris. Mais cela apparaît à peine dans les informations. Connaissez-vous les maoïstes? Maoïstes? Les maoïstes, ils contrôlent sur les 600 districts en Inde. Selon les registres de la police, ils tiennent plus de 150 districts de l'Inde. Ils ont des armes et des munitions qui sont plus sophistiquées, même que celles de l'armée indienne. Ils ont des lance-roquettes, le savez-vous? Ils détruisent des postes de police à un demi-kilomètre de distance. Ça passe en brève. Oui, monsieur. Ils représentent un plus grand danger pour les Indiens que les Cachemiris. Les Cachemiris, vous ne les trouvez qu'au Cachemire. Juste ou faux, nous en discuterons demain. Que le combat soit juste ou faux, nous pouvons en discuter demain. Que ce soit juste ou faux, mais ils sont localisés. Ces maoïstes contrôlent tout le pays. Et pourtant, le gouvernement dépense plus d'argent pour gérer les Cachemiris que les maoïstes. Donc, ce que nous devons réaliser, ce sont les médias. Ce sont principalement les médias. Il y a de mauvais éléments dans toutes les communautés. Les médias choisissent les brebis galeuses de la communauté et les dépeignent comme des musulmans exemplaires. Je suis sûr qu'il y a quelques musulmans qui peuvent être des criminels, qui peuvent tuer des innocents, mais ils sont contre le Coran. Mais il y a plus de non-musulmans qui sont de plus grands criminels, qui tuent plus d'Indiens, mais les médias ne les mettent pas en lumière. Donc, en ce qui concerne la première question, pourquoi? Ce sont les médias qu'il faut blâmer, sinon vous ne seriez pas debout ici, n'est-ce pas? Imaginez-vous en train de poser des questions devant des dizaines de milliers de personnes ici. Vous savez, poser une question, si vous étiez sûr qu'ils sont arrogants, alors vous ne poseriez pas cette question, n'est-ce pas? Cela prouve donc que, bien que vous entendiez les médias, vous ne leur faites pas entièrement confiance. Nous respectons donc les gens comme vous, Nelson Mandela. Et cela me rappelle le grand héros de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Maintenant, venons-en à votre deuxième question. Vous avez demandé que, vous êtes chrétien, avez-vous dit, et vous croyez en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam. Vous dites, puis-je accepter l'islam, devenir musulman, sans croire au messager? Ce que vous vouliez dire, c'était sans croire au prophète Muhammad, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, messager signifie, même Jésus-Christ est un messager. Hein? La raison? Je suis né et j'ai grandi encore dans le christianisme, les voies chrétiennes. Je ne connais encore que Jésus. Je ne connais pas encore le messager Muhammad. C'est la raison pour laquelle j'ai dit avant nous, croyons... Ce n'est pas que vous ayez quelque chose contre le prophète Muhammad. Pas quelque chose contre. Et dans ces circonstances, si je me convertis à l'islam, comment les gens me respecteront-ils? Et sans changer mon nom, y a-t-il une possibilité, puisque j'ai tous les permis de conduire, passeport et biens gouvernementaux et toutes ces choses? Si vous portez le nom de Nelson Mandela, devez-vous changer de nom? Le frère a posé une bonne question. Il est né dans une famille chrétienne. Il connaît les messagers précédents. Il connaît Jésus-Christ. Il a entendu parler de l'islam. Il est d'accord avec la philosophie islamique. Il veut accepter l'islam, mais il ne connaît pas grand-chose sur le prophète Muhammad, paix sur lui, n'est-ce pas? Oui. C'est la raison. S'il ne croit pas au prophète Muhammad, paix sur lui, peut-il accepter l'islam? C'est sa question. Et doit-il changer de nom? En ce qui concerne la première question, vous ne pouvez pas être musulman tant que vous ne croyez pas en tous les messagers. Nous devons aussi croire en tous les messagers dont le nom n'est pas mentionné dans le Coran. S'il est un messager d'Allah, nous devons l'aimer, nous devons le respecter. Et pour votre information, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah, de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans, ils vont ensemble. Mais on peut se demander, alors où est la séparation des chemins? La séparation des chemins est que beaucoup de chrétiens pensent que Jésus-Christ a revendiqué la divinité. Il a dit qu'il était Dieu Tout-Puissant. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Je vais devoir répéter cela. Si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, pas une seule déclaration explicite dans toute la Bible où Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ lui-même a dit, c'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28.
Jésus-Christ a dit, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. Moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, est un musulman. Jésus-Christ est musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et si vous lisez la Bible, c'est mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Il est dit, « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes, que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. Un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. » Et quand on a demandé à Jésus-Christ quel était le premier des commandements, il a répété textuellement ce qui avait été dit par Moïse, Moussa, alayhi salam. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Jésus-Christ répète dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. Et il dit, « Shema Yisraël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. » Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Donc si vous êtes musulman, si vous devenez musulman, vous devez croire en tous les messagers, n'est-ce pas? D'Adam, Noé, Abraham, Isaac, Moïse, Jésus, et aussi le prophète Muhammad, paix sur lui. Maintenant, venons-en à votre question sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne connaissez peut-être pas les détails à son sujet. Vous ne connaissez peut-être pas sa biographie, mais vous devez croire en lui. Et si vous êtes aussi un vrai chrétien, Jésus-Christ a prophétisé sur le prophète Muhammad, paix sur lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est aussi prophétisé dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau Testament. Il est prophétisé dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 19. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 12. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Il est même prophétisé dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a parlé de la venue du prophète Muhammad, paix sur lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Ainsi que l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Je vais juste vous donner la citation de la dernière pour vous faire comprendre la dernière référence que j'ai donnée. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera. » Ici, le prophète Jésus, alayhi salam, parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » C'est-à-dire que Jésus-Christ voulait dire beaucoup de choses aux gens. Mais il a dit, « Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. » Maintenant, beaucoup de gens disent, « Oh, l'Esprit de vérité est le Saint-Esprit. » Ils ne réalisent pas que cette prophétie ne se réfère pas au Saint-Esprit. Pourquoi? Quelques versets plus tôt dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, Jésus-Christ dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, car si je pars, je vous l'enverrai. » Le critère pour que l'Esprit et le Consolateur viennent et que Jésus-Christ parte. Le Saint-Esprit était déjà là avant que Jésus-Christ ne vienne dans ce monde. Il était là quand Jésus-Christ naissait. Il était là quand il était baptisé. Donc cet Esprit et Consolateur ne peut pas se référer au Saint-Esprit, mais il se réfère au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix sur lui. Car la prophétie dit, car tout ce qu'il entendra, il le dira. Et nous savons que le prophète Muhammad, paix sur lui, a reçu la révélation de Dieu Tout-Puissant, et il l'a répété. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul messager sur la face de la terre qui a glorifié Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre écriture religieuse qui fasse de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Ce glorieux Coran, à cause des paroles du prophète Muhammad, paix sur lui, et de la révélation qu'il a reçue. À cause de cela, plus d'1,5 milliard de personnes aujourd'hui conviennent que Jésus-Christ est un messager de Dieu. Si le prophète Muhammad, paix sur lui, n'avait pas dit cela, si cela ne lui avait pas été révélé dans ce livre, nous ne croirions pas que Jésus est le messager de Dieu. Parce que le prophète Muhammad, paix sur lui, l'a dit,
Nous tous, musulmans, croyons sans aucun doute que Jésus-Christ est l'un des plus puissants messagers de Dieu. De même, si vous êtes chrétien, et si vous lisez vos Écritures, le prophète Jésus, alayhi salam, a prophétisé la venue du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix sur lui. Maintenant, moi, étant dans la religion comparée, je connais peut-être beaucoup de détails sur Jésus-Christ, mais la plupart des musulmans, si vous leur demandez qui était Jésus, il était un messager, mais quand vous demandez des détails, ils ne savent peut-être pas, mais ils croient qu'il est un messager. Moi, étant dans la religion comparée, j'ai étudié la Bible, etc. Je connais peut-être beaucoup plus que les autres musulmans, mais tous les musulmans doivent croire qu'il est un messager. De même, pour que vous soyez musulmans, vous devez au moins convenir que Muhammad, paix sur lui, le prophète Muhammad, est le messager de Dieu. Si vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez pas être musulman, car il est le dernier et ultime messager. Vous ne connaissez peut-être pas les détails à son sujet, mais vous devez croire qu'il est le messager. Maintenant, venons-en à votre dernière question. Si vous acceptez l'islam, devez-vous changer de nom? Non. Sauf si votre nom implique le shirk, c'est-à-dire associer des partenaires à Dieu, c'est le seul moment où il devient obligatoire de changer de nom. Sinon, changer de nom n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin. Cependant, pour devenir musulman, changer de nom n'est pas une exigence. Changer votre foi est une exigence. Changer votre foi signifie avoir l'iman, qu'il y a un seul Dieu qui mérite l'adoration, et que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager. Et tous les autres prophètes, depuis Adam, alayhi salam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, ainsi que le prophète Muhammad, paix sur lui, prophète de Dieu. Vous devez y croire. Si quelqu'un dit « Je veux être musulman », mais je ne crois pas que Jésus soit le messager de Dieu, pour un musulman, il doit y croire. S'il ne le savait pas, au moment où je lui montre le Coran a dit qu'il commencera à croire. Il commencera à croire que Jésus est le messager de Dieu. De même, pour un musulman, il doit croire en tous les messagers. Outre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les messagers sont venus d'Adam au prophète Muhammad, paix sur lui. Mais changer de nom n'est pas obligatoire. Vous avez dit que votre permis de conduire a Nelson Mandela. Votre passeport a. Vous n'avez pas besoin de changer. Vous n'avez pas besoin de changer votre permis de conduire. Les gens peuvent encore vous appeler Nelson, il n'y a pas de problème. Cependant, dans votre cœur, vous devez avoir la foi qu'il y a un seul Dieu, qui est le seul à mériter l'adoration, et personne d'autre. Et que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu, incluant tous les messagers depuis Adam, Jésus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors croyez-vous que Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu, frère Nelson? Oui, monsieur. Si je dis que vous pouvez garder votre nom Nelson, croyez-vous que Muhammad est un messager de Dieu? Oui, monsieur. Vous ne connaissez peut-être pas les détails à son sujet. Vous ne savez peut-être pas où il est né. Si vous le savez, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Mais croyez-vous que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu? Oui, monsieur. Vous croyez cela? Oui. Vous ne connaissez peut-être pas les détails, mais vous y croyez. Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas un Dieu. Jésus est aussi l'un des messagers. Très bien, masha'Allah. Alors, aimeriez-vous dire la shahada? Oui, s'il vous plaît. Je dis en arabe, pouvez-vous répéter? Mais vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Oui. Et vous croyez que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu? Oui. Vous croyez que Jésus est le messager de Dieu? Oui. Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Non. Est-ce que quelqu'un met la pression sur vous? Non. Y a-t-il une pression économique? Non. Pas d'argent. Pas d'argent impliqué. Vous le faites avec votre propre cœur? Oui. De votre plein gré? Oui. Pas de pression sur vous? Non. D'accord. Je vais dire en arabe. Pouvez-vous répéter, mon frère? Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Mashallah. Masha'Allah. Vous êtes un frère musulman. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous guide et, insha'Allah, vous mette au Jannah. Cette vie est une épreuve pour l'au-delà. Qu'il vous mette au Jannah, insha'Allah. Et je demande aux frères que chaque fois qu'une personne accepte l'islam, veillez à être gentil et à coopérer avec elle, et soyez plus tolérants, car c'est une nouvelle personne qui vient à notre religion. Aidez-le et soutenez-le au mieux de vos capacités. Et, insha'Allah, je prie que vous puissiez garder votre nom, Nelson. Vous n'avez pas besoin de changer de nom. Ce n'est pas du tout une exigence. Vous n'avez pas besoin de changer de nom. Vous pouvez maintenir votre nom, Nelson, et être pourtant
un musulman pratiquant. Mais lisez le Coran avec compréhension et autant de guidance que vous recevez, Inch'Allah. Mettez-la en pratique. Et je vous demande aussi de prier pour moi. Merci. Je m'appelle Shandi Raja. Je viens d'Inde. Je travaille comme responsable adjoint de la comptabilité. J'aimerais poser 2 questions. Numéro 1. Comme vous le dites, l'islam est un mode de vie selon le Coran. D'accord? Qu'entendez-vous par mode de vie? Quelles sont les explications à cela? Puis-je avoir votre avis? Le frère a posé une question. Dans ma réponse précédente, j'ai dit que l'islam est un dîn, c'est un mode de vie. Il demande, qu'entendez-vous par mode de vie? Mode de vie signifie comment vous menez votre vie, ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous, ce qui est nuisible, ce que vous devriez manger, ce que vous ne devriez pas. Il y a quelque chose à faire et à ne pas faire, quelque chose qui sont obligatoires dans la vie, quelque chose qui sont interdites, et le reste est mouba, optionnel. Donc, le Coran est un guide. C'est un manuel d'instruction pour l'être humain sur la façon dont une vie doit être menée. Comme lorsque vous achetez une machine, vous avez un manuel d'instruction. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, comment vous devez l'utiliser. Le mode de vie, c'est comment vous devriez mener votre vie et quelles sont les bonnes choses. Vous ne devriez pas voler, vous ne devriez pas tricher, vous devriez être véridique, vous devriez prier Dieu Tout-Puissant, vous devriez donner la charité aux pauvres. Toutes ces instructions sont comme lorsque vous passez un examen, mon frère. Si vous voulez réussir l'examen de science, que faites-vous? Vous lisez le manuel, vous le mémorisez, et vous vous présentez à l'épreuve. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, verset 2. C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Ce livre est un manuel d'instruction. Vous le lisez, et vous menez votre vie selon la volonté de notre Créateur. Si vous suivez correctement les instructions, vous irez au Jannah. Si vous désobéissez, si vous enfreignez les règles, alors vous n'irez pas au paradis. Vous irez en enfer. C'est donc un mode de vie mentionné dans le Coran et les hadiths authentiques, c'est-à-dire les paroles du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que cela répond à la question, mon frère. Désolé de vous interrompre. Encore une chose. Supposons, comme vous l'avez dit, que c'est le mode de vie, mais en suivant le mode de vie tel qu'il est dit dans le Coran, il y a beaucoup d'obstacles que nous devons rencontrer chaque jour de notre vie. Pourriez-vous m'expliquer? Le frère a dit qu'en suivant le mode de vie, de nombreux obstacles surviendront. Mon frère, de par ma formation, je suis médecin. Pour obtenir mon diplôme, licence de médecine, vous savez, quand vous passez une licence de lettres, l'examen est facile. Mais quand vous passez une licence de lettres, vous n'êtes qu'un diplômé. Quand vous obtenez le diplôme de médecine, licence de chirurgie, c'est plus difficile. Nous devions étudier 18 heures par jour, dormir moins, mais une fois que nous avons réussi, nous avons obtenu un plus grand honneur. Docteur, DR devant votre nom. Plus le diplôme est élevé, plus l'épreuve est difficile. Ce Coran vous montre donc un mode de vie. Une fois que vous réussissez cette épreuve, vous allez au Jannah, vous allez au paradis. Les obstacles vont forcément arriver. Quand vous passez un examen, il y aura forcément des questions difficiles. Cela ne signifie pas qu'il faut fuir l'examen. Les obstacles vont donc forcément arriver, mais cet obstacle vous rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous teste. S'il n'y a pas d'obstacle, alors où est l'épreuve? S'il n'y a pas d'obstacle, mon frère, dans la vie, alors où est l'épreuve? Comme je l'ai mentionné plus tôt, Dieu Tout-Puissant a créé la vie et la mort pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. S'il n'y a pas d'obstacle, alors où est l'épreuve? Allah veut vous tester pour savoir si vous suivez ses commandements ou non. Cette vie, mes frères, est une épreuve pour l'au-delà. S'il n'y a pas d'obstacle, comment serez-vous testé? Vous ne pouvez pas dire « Je veux passer un examen, je ne veux pas étudier, je ne veux rien lire, et je veux réussir ». Comment pouvez-vous réussir? J'espère que cela répond à la question, mon frère. J'accepte votre... Mais j'ai une autre question de ma part. Oui, mon frère, soyez le bienvenu. Quelle est votre question? Concernant l'hindouisme comparé à, c'est-à-dire l'islam. Dans l'hindouisme, il est aussi dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors que la même chose est dite dans le Coran aussi. Est-il préférable de suivre l'islam ou l'hindouisme? Masha'Allah, c'est une très bonne question. Le frère dit qu'il est hindou.
Il sait que les écritures hindoues disent qu'il y a un seul Dieu. Même l'islam dit qu'il y a un seul Dieu. Est-il préférable de suivre l'islam ou est-il préférable de suivre l'hindouisme? La réponse est donnée dans la sourate Al-Imran, verset 64. Venez à une parole commune entre nous et vous. Donc, mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun. La première chose est que nous n'adorions personne d'autre qu'Allah. Maintenant, je vous donne une réponse qui satisfera à la fois l'hindou et le musulman. La première étape à faire, mon frère, est de suivre ce qui est commun. Ce qui est différent, nous en discuterons demain. Ainsi, en suivant ce qui est commun dans le Coran et les écritures hindoues, ni l'hindou ne se sentira offensé, ni le musulman ne se sentira offensé. Le problème est que ni les hindous ne savent, ni les musulmans ne savent très bien ce qui est commun aux deux écritures. La chose la plus importante est que nous n'adorions qu'un seul Dieu. Cela, vous le savez déjà. Vous êtes déjà d'accord qu'il y a un seul Dieu. Alhamdulillah. Passons à l'autre point. L'autre point commun est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Les musulmans sont d'accord que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Si vous lisez les écritures hindoues, je peux vous donner des centaines de références, uniquement tirées des écritures hindoues, parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je pourrais faire une conférence. Le temps ne me permet pas de faire une longue conférence de quelques heures. Mais si vous lisez les écritures hindoues, il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adya 3, Shloka 5 à 8, la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adya 3, Shlokas 10 à 27, à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 1, Adya 3, Shlokas 21 à 23, à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous lisez la Tarva Veda, livre 20, hymne 127, versets 1 à 14. Cela s'appelle les Kuntapa Suktas. Atharva Veda, livre 20, hymne 127, versets 1 à 14. Cela parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tarva Veda, livre 20, hymne 21, verset 6, à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atharva Veda, livre 20, hymne 21, verset 7. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est prophétisé même dans le Rig Veda, livre 1, hymne 53, verset 9. Il y a de nombreuses références à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues. Il est appelé Ahmad, ce qui signifie celui qui loue. C'était l'autre nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné par le nom d'Ahmad dans le Sam Veda Uttarshik, mantra 1500. Il est mentionné comme Ahmad dans le Sam Veda Indra, chapitre 2, verset 152. Yajur Veda, chapitre 31, verset 18. Dans le Rig Veda, livre 8, hymne 6, verset 10. Atharva Veda, livre 8, hymne 5, verset 16. Dans l'Atharva Veda, livre 20, hymne 126, verset 14. Il est mentionné par le nom de Narashansa. Narashansa en sanskrit signifie, Nara signifie homme, Shansa signifie celui qui est digne de louange. Donc Narashansa signifie un homme digne de louange. Si vous traduisez en arabe, cela signifie Muhammad. Donc Muhammad est mentionné par le nom de Narashansa dans de nombreux endroits des écritures hindoues, dans le Rig Veda, livre 1, hymne 13, verset 3. Rig Veda, livre 1, hymne 18, verset 9e, livre de la Rig Veda. Livre 1, hymne 106, verset 4, 142, verset 3. Il est mentionné, Rig Veda, livre 2, hymne 3, verset 2. Rig Veda, livre 5, hymne 5, verset 2. Dans le Rig Veda, livre 7, hymne 2, verset 2e. Rig Veda, livre 10, hymne 64, verset 3, 182, verset 2. Dans le Yajur Veda, chapitre 21, verset 55. Yajur Veda, chapitre 20, verset 37e. Yajur Veda, chapitre 20, verset 57. Yajur Veda, chapitre 28, verset 2. Yajur Veda, chapitre 28, verset 19. Yajur Veda, chapitre 28, verset 42. Je peux continuer encore et encore, citant uniquement des références des écritures hindoues sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous êtes un bon hindou, vous devriez croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste vous donner une référence de plus sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Kalki Purana. Il est mentionné dans le Kalki Purana, chapitre 2, versets 4, 5, 7, 11 et 15. Il est dit que ce Kalki sera le dernier et ultime. Il sera le dernier et ultime messager. Le nom de son père sera Vishnu Yas. Vishnu signifie Dieu. Yas signifie serviteur. Cela signifie serviteur de Dieu. En arabe, c'est Abdullah. Et vous savez que le nom du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était Abdullah.
il est mentionné que le nom de sa mère serait Sumati. Sumati en sanskrit signifie paix, sérénité. En arabe, c'est Amina. Et c'était le nom de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit qu'il naîtra dans la cité de la paix, en référence à la Mecque. Il naîtra dans la famille du prêtre, gardien de cette cité. Nous savons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né dans la tribu de Quraysh. Il sera un messager universel. Il sera universel, comme le dit le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers entier. Il est prophétisé qu'il recevra la révélation sur une montagne. Nous savons qu'il a reçu la révélation à Jabal Nour, dans la grotte de Hira. Il est dit qu'il migrera vers le nord, puis reviendra. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a migré de la Mecque à Médine vers le nord, puis est revenu. Il est dit en outre qu'il aura 4 compagnons, parlant des 4 premiers califes bien guidés, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ousmane, Hazrat Ali, qu'Allah soit satisfait de tous. Toutes ces prophéties mentionnées dans les Écritures ne désignent personne d'autre que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes un bon hindou, en plus de croire en un seul Dieu, vous devez aussi croire au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans les 2 Écritures que vous ne devriez pas consommer d'alcool. Le Coran dit dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 90, de ne pas consommer d'alcool. Il est mentionné dans le Manusmriti, chapitre 9, verset 235. Vous ne devriez pas consommer d'alcool. Manusmriti, chapitre 9, verset 238. Vous ne devriez pas consommer d'alcool. Manusmriti, chapitre 11, verset 55. Manusmriti, chapitre 11, verset 94. Vous ne devriez pas consommer d'alcool. Si vous êtes hindou ou musulman, vous ne devriez pas consommer d'alcool. Les 2 Écritures disent que vous ne devriez pas jouer aux jeux de hasard. La sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 90 dans le Coran le dit. Le Manusmriti, chapitre 9, verset 221 à 228, dit que vous ne devriez pas jouer aux jeux de hasard. Si vous lisez le Rig Veda, livre 10, hymne 34, versets 3 à 13, il est dit que vous ne devriez pas jouer aux jeux de hasard. Si vous êtes un bon hindou, vous devriez au moins suivre ce qui est commun. Et la chose fondamentale dans ces 2 Écritures est qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'a pas d'image, qu'il n'a pas d'idole, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de ce Dieu tout-puissant, le dernier et ultime messager. Je vous dirais donc initialement de suivre les 2. Et après cela, vos Écritures disent de suivre le dernier et ultime messager. Cela signifie que vous suivez les hadiths du messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière et ultime révélation, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, monsieur. 100%. Croyez-vous? 100%. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, bien sûr. 100%. 101%. Masha'Allah, donc ces 2 choses. Ces 2 choses, mon frère, sont suffisantes pour que vous entriez dans le giron de l'islam. Pour entrer dans le giron de l'islam. Et après cela, vous devez lire le message et la guidance de ce messager, et ce qui a été révélé à ce messager. C'est-à-dire le Coran et les hadiths authentiques. Monsieur, j'ai un autre petit doute. Puis-je questionner? Oui, mon frère, mais croyez-vous qu'il y a un seul Dieu, et Muhammad est son messager? Oui, monsieur. Ces 2 choses sont suffisantes pour que vous entriez dans l'école de l'islam. Bien sûr, merci. Les doutes seront toujours là. Alors d'accord, merci. Non, mais je pose la question. Croyez-vous en ces 2 choses? Oui. Avez-vous un doute que vous voulez éclaircir avant cela? Oui, je veux poser une autre question. D'accord, posez une autre question, mon frère. Dans l'islam, il est déclaré que il n'y a pas d'adoration, d'idole. D'accord? C'est le numéro 1. Alors qu'en Inde, je vois des gens qui font sur ces, comment appelez-vous, dargas, mausolées, accomplissant toutes sortes de pujas, rituels d'adoration, comme les Indiens, les hindous. D'accord. Quelle est votre réponse à cela? Mon frère, vous m'avez dit que vous êtes hindou. Vous savez que selon vos Écritures, l'adoration d'idoles est mauvaise? Oui. Oui, pourtant, en Inde, je connais des millions d'hindous qui pratiquent l'adoration d'idoles. Cela signifie qu'ils ne suivent pas leurs Écritures. De même, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de musulmans en Inde qui ne suivent pas le Coran et les hadiths. C'est ma question. C'est ma question. C'est ma réponse. C'est ma réponse. C'est ma réponse. Comme les hindous ne suivent pas les Écritures, il y a beaucoup de musulmans qui ne suivent pas les Écritures. Tout musulman qui enfreint une loi du Coran ou un commandement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un musulman pratiquant.
Merci pour votre aimable réponse, monsieur. Mais mon frère, je veux vous dire, voulez-vous être un hindou pratiquant? Non, Oui, non, pratiquant signifie que vous croyez que Dieu Tout-Puissant n'a pas d'idole, oui, j'accepte qu'il n'y ait pas d'adoration, d'idole. et vous croyez que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Oui. Alors, voulez-vous entrer dans le giron de l'islam? Oui, s'il vous plaît. Mon frère, est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Personne, monsieur. Je suis venu de mon propre chef. Masha'Allah, vous le faites de votre plein gré? 101%. Masha'Allah, Inch'Allah. Je vais le dire en arabe. Et vous le répéterez, Inch'Allah. Bien sûr, allez-y. Ashhadu أشهد Allah الله ilaha إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. Masha'Allah, vous êtes musulman. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous guider davantage et vous donner le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà. Donc vous avez dit dans votre conférence que Dieu n'a pas de fils et que c'est un peu désobligeant envers lui de lui attribuer un fils. Et vous avez même dit comment les gens devraient réagir si quelque chose de désobligeant était dit probablement à nos parents. Mais je veux d'abord aborder la clarté sur le fait que Dieu est un fils ou non. J'ai découvert, en vérifiant le Coran, que peut-être nous prendrons les versets un par un, pour voir certaines des choses que le Coran dit et être capable de dire, comme le Coran chapitre 39, verset 4. Je veux lire ici, mais n'importe qui peut aussi le lire. Coran chapitre 39, verset 4. Je n'entends pas la dernière partie. Qu'avez-vous dit que le Coran dit? Coran chapitre 39, verset 4. Coran chapitre 39, Verset 4. verset 4. Que dit-il? D'accord. Il dit ici, si Allah avait voulu se prendre un fils, il aurait choisi qui il voulait parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui. Je ne vous entends pas. D'accord. Peut-être pourriez-vous le lire pour moi. Coran chapitre 39, verset 4. Alors, allez-vous le lire? D'accord. Je veux que vous le lisiez. Vous voulez lire? Vous avez dit que vous m'entendiez pas. Alors, peut-être devriez-vous le lire. Oui. D'accord. Coran chapitre 39, verset 4. Si Allah avait voulu se prendre un fils, il aurait choisi qui il voulait parmi ceux qu'il crée. Gloire à lui qu'il est un fils. Ah, maintenant c'est mon début. D'après ce verset coranique, il est clair qu'Allah pourrait choisir d'avoir un fils. Ah, d'accord. Je donne la réponse. C'est la question? Non, ce n'est pas ma question. Quelle est votre question? Dites-moi. C'est le « Vous interprétez mal le Coran. Quelle est la question? Dites-moi, je vous dirai. D'accord, donc, Ce verset ne signifie pas qu'Allah peut choisir. Je vous le dirai. bien. Posez une question. J'écouterai. Quelle est votre question? Il y a beaucoup de versets coraniques que je veux utiliser pour construire la question afin que vous puissiez y répondre clairement. Quelle est votre question? La question est, Allah peut-il avoir un fils? Et quand nous regardons ce que le Coran lui-même dit, la première chose est qu'il dit que si Allah veut avoir un fils, il peut décider d'avoir un fils. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est maintenant que, il a dit que, dans le Coran, chapitre 6, verset 101. 101. Coran, chapitre 6, verset 101. Il dit, « Il est le créateur originel des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne? Il a créé toutes choses et il est omniscient. » Maintenant, Coran. Je ne sais pas si je dois continuer. Dois-je continuer? Quelle est la question? D'accord. Donc, oui. Coran, chapitre 6, verset 100, indique que si Allah choisit d'avoir une épouse, qui sera la partenaire? Parce qu'il n'a pas de partenaire. Mais Coran, chapitre 19, versets 20 à 21, c'est la même question que Mariam a posée à l'ange, qui est effectivement venu. À partir du verset 17, Allah montre qu'il est venu sous l'apparence.
sous l'apparence d'un homme à tous égards, et a dialogué avec elle, et lui a dit « Tu auras un fils ». Et elle a dit « Comment puis-je avoir un fils sans connaître personne ?» J'ai compris votre question. Donc elle a pu avoir un fils sans mari. Donc dans le Coran chapitre 6, verset 101, c'est aussi possible pour Allah, parce que Allah dit que tout ce qu'il aime voir se réalise. Bien, donc, J'ai compris la question. et pour continuer avec ça, monsieur, Votre premier verset était lequel? Le premier verset coranique était lequel? oui, Le premier verset coranique? je n'ai pas fini le premier. Non, non. Quelle était la référence? Référence, Coran chapitre, le premier, Coran chapitre 39, verset 4. D'accord, bien, j'ai compris. Le frère a cité 2 versets. Citons la sourate Az-Zumar, sourate 39, verset 4, et la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101, et la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 4 dit « Si Allah avait eu l'intention de se prendre un fils, il aurait pu choisir parmi ce qu'il crée, ce qu'il aurait voulu. Gloire à lui, il est Allah, l'unique, le dominateur suprême. » Maintenant, le frère vous a posé une question. Cela signifie que si Allah veut, il peut prendre un fils. Et de même dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Le frère dit donc qu'Allah peut prendre un fils s'il le souhaite. C'est la question. Oui, Mais le verset est très clair. Il ne convient pas à Allah d'avoir un fils. Complétez le verset entier, le contexte. Si vous lisez ce contexte, il est dit dans le verset précédent. 39.3. Certes, c'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah jugera parmi eux ce sur quoi ils divergent. En vérité, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. » Lisez dans le contexte. Ne lisez pas hors contexte. Allah dit donc que ces gens sont des menteurs et des mécréants. Puis Allah dit « Si Allah avait eu l'intention, cela signifie qu'Allah n'a pas l'intention de prendre un fils. » C'est une formulation hypothétique. Donc, lisez le contexte. Il dit, incontestablement, à Allah appartient la religion pure. Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Puis le verset suivant commence. Ne citez donc pas hors contexte, d'accord? Si vous lisez le contexte, vous comprendrez qu'Allah dit à tous ces gens qui disent qu'Allah a un fils, etc., qu'ils sont des menteurs. Puis Allah dit, si Allah avait voulu un fils, il aurait pu choisir quiconque il voulait de parmi ses créations. Gloire à lui. Cela signifie qu'Allah n'a pas l'intention de prendre un fils. Mais, donc, laissez-moi finir, vous avez posé votre question. Maintenant écoutez ma réponse. Ne m'interrompez pas, compris? oui, Vous ne comprenez pas le Coran. Ici, Allah dit que ce sont des menteurs. Ce que vous faites, c'est que vous sortez un verset du Coran de son contexte et que vous essayez d'induire en erreur. Dans le contexte, il est dit que tout cela est absurde. Ces gens sont des menteurs. Et même le verset suivant. Donc, à partir de là, nous comprenons que si Allah avait voulu, il aurait pu le faire. Mais Allah est bien supérieur à cela. Venons-en ensuite à votre verset suivant. De la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 101. Il est le créateur originel des cieux et de la terre. Comment aurait-il un fils alors qu'il n'a pas de compagne? Le Coran dit, comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas d'épouse? Allah donne la réponse. Comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne et qu'il a créé toutes choses? Quand il a créé toutes choses, il n'a pas besoin de compagne. Nous avons été créés, il est incréé. Allah dit donc, comment Allah aura-t-il un fils alors qu'il n'a pas de compagne? Il a tout créé. Ce verset est donc très explicite. Allah ne peut pas avoir de fils. Il y a un autre verset dans le Coran. Si le tout miséricordieux avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Le Coran dit, si quelqu'un dit qu'Allah a un fils, dites-leur, je serai le premier à l'adorer. Cela ne signifie pas qu'Allah a un fils. Cela signifie qu'Allah ne peut pas engendrer de fils. Dites-leur, je serai le premier à l'adorer. Cela signifie qu'Allah ne peut pas engendrer de fils. Lam yalid wa lam yulad. Tout le Coran doit être lu ensemble. Vous ne pouvez pas citer hors contexte. Le Coran est très clair dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Telle est donc la définition d'Allah. Il faut d'abord connaître la définition d'Allah.
Puis, essayez de lire les autres versets du Coran. Vous ne pouvez pas lire hors contexte et essayer d'égarer les gens. Allah vous dit dans ce verset 3 de la sourate 39 qu'il y a des gens qui sont des menteurs qui diront cela. D'accord. Laissez-moi finir. Quoi, d'accord? Vous avez posé la question. Vous devez écouter ma réponse. Ce n'est pas une séance de débat. Je veux juste Je que n'ai vous... pas fini la réponse. Je n'ai pas fini la réponse. Versets 20 à 21. Je n'ai pas fini la réponse. D'accord, monsieur. Comprenez-vous le français? Continuez, monsieur. Pourquoi pas? Je comprends le français. Si vous pouvez m'entendre, moi je ne peux pas vous entendre car les haut-parleurs sont là. Correct. Alors laissez-moi finir la réponse. Donc la définition d'Allah est dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Dis, Allah est unique ». Vous ne pouvez pas dire « D'accord, ce verset du Coran dit qu'Allah est deux ». Alors il y aurait contradiction. Et il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions, donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Supposer qu'Allah peut avoir un fils est absurde. Il est dit si Allah voulait. Ensuite, si Allah n'a pas de compagne, comment pourrait-il avoir un fils? Cela ne signifie pas qu'il a un fils. Venons-en maintenant à votre question sur la sourate Maryam. Dans la sourate Maryam, chapitre 19, l'archange Gabriel vient et annonce à Marie, « Tu auras un fils. » Elle répond, « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» La réponse donnée est, quand Allah décrète une affaire, il dit seulement, « Sois, et c'est. » Normalement, pour avoir un fils, il faut procréer. Mais si Allah décrète, cela se réalise. Donc quand elle dit normalement oui, pour avoir un fils, il faut procréer. Pour avoir un fils, il faut procréer. Mais la réponse donnée par l'ange Jibril, si Allah décrète, si Allah veut. Mais Allah ne veut pas avoir de fils. Allah peut créer Adam, alayhi salam, sans père ni mère. Il a créé Hawa, alayhi salam, à partir de l'homme sans femme. Il a créé Issa, alayhi salam, avec une mère, sans père. Si Allah décrète une affaire, il veut et elle se réalise. Mais Allah ne décrète pas des choses impies comme devenir un être humain ou avoir un fils. Ça, c'est pour les êtres humains. Allah ne peut pas aller contre sa propre définition. Comprenez-vous? Si Allah décrète l'affaire, oui. Mais Allah a-t-il dit qu'il veut un fils? Non. Allah dit, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Telle est donc la définition d'Allah. Au moment où il engendre, il cesse d'être Dieu. Au moment où Allah a un fils, il cesse d'être Dieu. Comprenez-vous? Si la définition de Dieu dans le Coran est qu'Allah n'engendre pas, il ne peut donc pas avoir de fils. Il n'engendre pas, et il n'est pas engendré. Au moment où vous dites qu'Allah a engendré un fils, il cesse d'être Dieu. Comprenez-vous? Puis-je poser la question 100%? Avez-vous compris ce verset? Si Allah engendre un fils, il cesse d'être Dieu. Comprenez-vous cela? C'est Coran 39. Coran sourate 39, verset 4, annulera cette déclaration. S'il avait eu l'intention. Si. C'est une question. Par exemple, c'est une question sarcastique. Par exemple, c'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. Si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Cela ne signifie pas qu'Allah a un fils. C'est de la rhétorique. Si vous avez raison, je vous donnerai $1 million, mais vous n'avez pas raison. Donc, si, ne signifie pas que c'est correct. Vous comprenez, non? Si Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Allah n'a pas de fils. Donc vous ne comprenez pas correctement le français. Parce que vous ne comprenez pas correctement le français. Vous essayez de dire quelque chose et de citer hors contexte. Tout d'abord, vous citez un verset hors contexte. Si vous citez un verset hors contexte, cela égarera les gens. Comprenez-vous? Comprenez-vous que vous avez cité hors contexte? Si vous voulez que je cite depuis le début, je peux citer. Pardon? Si vous voulez que je cite depuis le début, comme depuis la zone passée, Vous devez. je peux. Vous devez. Vous ne l'avez pas Ce fait. n'est pas le problème. Vous avez fait une erreur. D'accord. Vous avez fait une erreur. Vous devez vous excuser. D'accord. Le savez-vous? Le Coran dit que Jésus est Dieu. Le savez-vous? Le Coran dit que Jésus est Dieu. D'accord. Le savez-vous? Mais hors contexte.
Attendez, attendez. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Certes, sont mécréants ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Marie ». Donc Jésus est Dieu, est dit dans le Coran, mais hors contexte. Le contexte est qu'ils blasphèment ceux qui disent que Jésus est Dieu. Ils blasphèment, blasphèment. Vous savez ce qu'est le blasphème? Et pourquoi pas? Vous savez ce qu'est le blasphème? C'est attribuer, même selon l'islam, c'est attribuer un autre Dieu à Dieu. Donc si vous citez hors contexte, c'est diabolique. Si vous l'avez fait exprès, c'est diabolique. Vous devez donc toujours citer dans le contexte. Vous ne pouvez pas juste citer à moitié. J'ai déjà répondu à votre question. Non. J'ai déjà répondu à votre question. Donc, Ne dites pas non. Vous avez donné 3 références du Coran. Sourate Az-Zumar 39.4. Sourate Al-An'am, Sourate 6 chapitre 6 verset 101 et Sourate Maryam chapitre 19. J'ai répondu à ces 3-là. je n'ai pas fini avec ça. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas une session de débat. Si vous voulez débattre, louez une salle. J'enverrai mon étudiant débattre avec vous. Pas de débat, pas de débat. C'est une session de questions-réponses. Puis-je juste ajouter le dernier verset? C'est une session de questions-réponses. Cela conclut la question. Coran chapitre 21, 91. Pardon? Coran chapitre 21, 91. Sourate 21 verset 91. Oui. Et ma question pour conclure cela, ma seule question que j'ai dite, C'est la dernière référence que vous donnez. C'est la dernière référence que vous donnez. 21,91. Que dit-il? maintenant il dit là que Allah, Êtes-vous d'accord que vous avez fait une erreur dans les 2 premiers versets? Dites oui. La réponse que j'ai donnée. Maintenant, êtes-vous convaincu que les 2 premiers versets ne disent pas qu'Allah peut avoir un fils? Êtes-vous d'accord ou non? s'il veut avoir un fils, Si, est-ce que ça veut dire, si je dis, si vous avez raison, je vous donnerai $1 million, est-ce que ça veut dire que vous avez raison? ce n'est pas à moi de décider, c'est à Allah de décider. Écoutez, écoutez, écoutez. Ne parlez pas quand je parle. Ne parlez pas quand je parle. Comprenez-vous l'anglais? Pourquoi pas? Je pense que vous ne comprenez pas l'anglais. Pourquoi pas? Je parle anglais. Alors pourquoi enfreignez-vous les règles? Je comprends. Alors pourquoi enfreignez-vous les règles? Dans une session de questions-réponses, vous ne pouvez pas interrompre. Vous ne pouvez pas parler entre les deux. Vous ne pouvez pas. Encore vous parler. Est-ce un débat ou est-ce une session de questions-réponses? C'est une question, monsieur. Donc une fois que vous avez posé la question, vous devez vous taire. Merci. Missionnaire chrétien. Êtes-vous un missionnaire chrétien? Je suis un quoi? Êtes-vous un missionnaire chrétien? Je suis chrétien, je suis chrétien. Ah, Je suis chrétien, êtes-vous un missionnaire? je suis chrétien. Êtes-vous un prêtre ou un pasteur ou un... Redites cela? Êtes-vous un prêtre ou un pasteur? Non, je suis chrétien. Oh, vous avez peur de dire votre identité. D'accord. Vous avez dit sourate 21 verset 91. Oui. J'ai seulement cité le verset. Je n'ai pas posé ma question dessus. Donc, si vous me permettez de poser ma question pour que vous puissiez l'expliquer. Coran chapitre 21, 91. Ma question est donc là. Et c'est dans la construction de ces autres questions, c'est que d'après ce verset, Allah a dit qu'il est celui qui a envoyé son ange Gabriel pour aller insuffler un esprit dans les parties intimes de Mariam. Maintenant, je regarde ça, même en parlant humainement, que si je fais quelque chose aux parties intimes d'une femme, tout ce qui en sort, j'en suis responsable. Maintenant, si c'est Allah qui a envoyé son ange prendre son esprit et l'insuffler dans Mariam, alors Allah est responsable de cet enfant, et cet enfant est fils d'Allah. De même, comme si j'avais fait cela à une femme, c'est mon fils. Et normalement, cet enfant est fils d'Allah. De la même manière, comme si j'avais fait cela à une femme, ce serait logiquement mon fils. D'accord. Avez-vous compris mes 2 premières réponses, oui ou non? Oui, oui, Je vais donner cette réponse. Donc les 2 premières sont réponses. je comprends, Que vous aviez tort. je comprends. Je comprends. Vous avez compris. Très bien. Donc les 2 premières réponses sont d'accord qu'Allah. Maintenant j'en viens à la dernière. Ne répondez pas en retour, s'il vous plaît. C'est une session de questions-réponses. Il n'a pas cité le verset complet. Le verset du Coran, de la sourate Al-Anbiya, verset 91 dit, et mentionne celle qui avait préservé sa chasteté. Nous lui insufflâmes alors de notre esprit. Nous fîmes d'elle, ainsi que de son fils, un signe pour les mondes.
Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé son esprit en Jésus, Issa alayhi salam, correct? Oui, Je suis d'accord avec ça. Savez-vous qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hijr, verset 29, Allah a insufflé l'esprit en chaque être humain. Le Coran le dit. Est-ce que ça veut dire que je suis Dieu? Est-ce que ça veut dire que vous êtes Dieu? Vous ne comprenez pas le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 29, Allah a insufflé l'esprit en chaque être humain. Allah dit dans la sourate 32, verset 9, il a insufflé. Ici, insuffler l'esprit signifie qu'Allah a mis sa connaissance en chaque être humain, y compris Jésus, alayhi salam. Maintenant, le problème est que vous lisez un verset, vous ne lisez pas tout le Coran. Avez-vous lu tout le Coran? Avez-vous lu tout le Coran? je maintiens seulement. Avez-vous lu tout le Coran de bout en bout? Avez-vous lu tout le Coran? J'ai lu autant que je peux. Autant que je peux. Il n'a pu lire que 5 versets. Non, Ou 10 versets. non, Autant que je peux. Ça veut dire quoi? Vous avez peur de dire « Désolé, je n'ai pas lu le Coran complet ». C'est essayer de tourner autour du pot. Maintenant, s'il vous plaît, ne répondez pas. Votre question est terminée. J'ai déjà répondu à votre question. J'ai déjà répondu à votre question. Maintenant, ne parlez pas. Je termine la réponse. Ce frère est venu pour tromper les gens. Autant que je peux. Il a peur de dire « J'ai lu 100 versets, ou 200 versets, ou 1000 versets ». Autant que je peux. Ce sont les manières dont les missionnaires chrétiens essaient d'attaquer. Bon exemple qu'un frère vous a donné. Comment je le donne dans mon exposé? Ils viennent frapper aux portes. Maintenant, un musulman normal aurait eu peur. La citation était hors contexte. C'est un très bon exemple que vous avez au Nigeria. Ce frère vient ici essayer de tromper l'audience musulmane. Essayer de tromper l'audience musulmane. Les 2 premiers points, il était d'accord. Êtes-vous d'accord que le Coran dit qu'Allah a insufflé l'esprit en chaque être humain? Donc chaque être humain est Dieu, selon vous? il a insufflé l'esprit à Mariam dans une partie intime. À tous les êtres humains, il a juste insufflé. C'est ce que dit le Coran. Coran chapitre 21, verset 91. Tout le monde peut le lire. Allez vous asseoir, allez, ne perdez pas votre temps. Allez vous asseoir, allez perdre votre temps. Vous ne voulez pas donner la réponse, admettre l'erreur. Vous avez peur de dire « Je n'ai pas lu le Coran autant que je peux ». Vous essayez d'aller sur Internet, de choisir des versets du Coran hors contexte et d'essayer de tromper les gens. Quand vous voulez lire le Coran, lisez le Coran complet. Lisez le Coran complet et ensuite parlez. C'est la raison pour laquelle ils choisissent des versets. Ils sont formés par les missionnaires sur comment poser des questions hors contexte. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nous avons une non-musulmane. D'accord, allez-y ma sœur. Salam alaikum. J'aimerais demander si vous pouviez éclaircir un verset de la Bible. C'est l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, littéralement, Salomon, mais le livre est Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. C'est le texte hébreu, Hiko mamitakim we kullo muhammadim. Je sais qu'en anglais, Muhammadim a été traduit par entièrement ravissant. Ce que j'aimerais demander, c'est pourquoi les chrétiens ne savent-ils pas qu'on a parlé de Muhammad dans la Bible? La sœur a posé la question. Elle a donné l'hébreu du verset de la Bible, tiré du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, qui dit « Hiko mamitakim, we kullo muhammadim, zeh, dodiwa zeh, rei benot Yerushalayim ». Ce qui signifie « Ma sœur n'a traduit qu'un seul mot ». Cela signifie « Sa bouche est très douce, il est entièrement ravissant. C'est mon bien-aimé, c'est mon ami, ô fille de Jérusalem ». Ceci est la traduction complète du verset hébreu qu'elle a cité. Et quand il est dit « Muhammadim » dans les langues sémitiques, quand on marque le respect, on ajoute « im ». Comme Allah est pour Dieu, Elohim est le respect pour Dieu. De la même manière pour le nom Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam, ils ajoutent im, et cela donne, il est dit Muhammadim. Donc, si vous lisez le texte original, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est même mentionné dans la Bible. La sœur demande alors pourquoi les chrétiens ne croient-ils pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma sœur, vous devriez poser cette question aux chrétiens. J'ai posé cette question à des centaines de chrétiens. Alhamdulillah, certains d'entre eux ont accepté l'islam. La plupart ne l'ont pas fait. Je suis donc d'accord avec vous que le nom du prophète Muhammad est mentionné dans les écritures de la plupart des grandes religions du monde, y compris la Bible. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, non seulement il est mentionné par son nom, mais il est même prophétisé dans diverses parties de la Bible. Il est prophétisé dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 19, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 12, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Il est aussi prophétisé dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, évangile de Jean, chapitre 15, verset 26, évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, évangile de Jean, chapitre 16, verset 12 à 14, à plusieurs endroits. Ma sœur, c'est donc ce que j'ai demandé aux chrétiens. S'il est clairement fait mention du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors pourquoi ne croient-ils pas en lui? Les chrétiens qui étudient vraiment, analysent et font des recherches, alhamdulillah, ils acceptent l'islam. Les autres, qui ne veulent donc pas accepter la vérité et disent « Oh, je suis chrétien depuis 40 ans. Maintenant vous voulez que je change de religion ?» Alors ils ont peur. Souvent, leur ego se met en travers. Souvent leur société se met en travers. Souvent, que vont me dire mes amis? Que vont me dire mes clients? Ces choses les empêchent donc d'accepter la beauté de l'islam. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils n'hésiteraient pas à offenser leur Créateur, juste pour plaire à leur famille et à leurs amis. Plaire à notre Créateur est plus important que de plaire à votre famille et à vos amis. Donc, ceux qui réalisent l'importance du Créateur, l'importance de Dieu Tout-Puissant, alhamdulillah, ils acceptent l'islam. Ma sœur, j'aimerais vous demander, êtes-vous chrétienne ou êtes-vous musulmane? J'étudie l'islam depuis environ 6 mois. Masha'Allah. Alors croyez-vous maintenant qu'il y a un seul Dieu? J'y crois. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Non. Croyez-vous que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? Yes. Masha'Allah. Donc, si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous croyez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, alors selon moi, vos 6 mois de recherche. Oui. Vos 6 mois de recherche vous ont amené à la vérité, ma sœur. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Ce sont des larmes de joie. Alhamdulillah. Quand une personne réalise la vérité, c'est ce que même le Coran dit, que lorsque les gens entendent les paroles d'Allah, au moment où ils croient, des larmes coulent de leurs yeux. Ce sont donc des larmes de bonheur et de joie que vous ayez trouvé la vérité, comme Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile de Jean. Cherchez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je crois donc que la vérité vous a affranchi aujourd'hui, ma sœur. Vos 6 mois de recherche vous ont amené à la vérité. Ma sœur, aimeriez-vous accepter l'islam? Ma sœur, aimeriez-vous accepter l'islam? Oui. Est-ce que quelqu'un vous force? Absolument pas. Le faites-vous de votre plein gré? Oui. Inch'Allah, je vais le dire en arabe et vous pouvez le répéter. D'accord. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Masha'Allah, ma sœur, vous êtes musulmane, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que, comme il vous a guidé, qu'Allah fasse de vous une source pour guider les autres non-musulmans vers l'islam, et je prie Allah de vous accorder le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà, et de vous accorder le Jannah, incha'Allah.